Coucou mes étoiles. Alors aujourd'hui, nous allons parler des énergies tierces, que ce soit au niveau du runner ou que ce soit du côté du chaser. Donc, pour introduction, il y a un proverbe qui dit que la fin justifie les moyens. Pour tous ceux et celles qui connaissent ce proverbe-là, c'est très connu. Il rentre en application dans le parcours. D'accord? Il y a un grand maître aussi, il y a un grand maître qui a dit un jour, un grand maître spirituel, qui a dit un jour, il vaut mieux aller au paradis avec un seul œil plutôt que de rester en enfer avec les deux yeux. D'accord? Comprendra qui pourra. Donc, entre parenthèses, voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Vous allez comprendre tout cela par rapport à la suite de l'audio. Chez le runner, il y a des énergies tierces comme que ce soit des amis, que ce soit un compagne ou une compagne, un compagnon pardon, ou une compagne, des enfants, des collègues, etc. En fait, des personnes qui feront partie de la vie de votre autre. Ces personnes seront là pour l'aider à se découvrir lui-même. Ces personnes seront là pour l'accompagner sur son parcours de flamme jumelle, même si vous le voyez en négatif. Souvent, je vois des chasers se plaindre parce que leur runner est avec une autre ou un autre. Sachez que si cette personne, si cette autre personne, cette tierce personne, elle est présente dans la vie de votre autre, c'est que soit il a un karma à régler, d'accord? Parce que n'oubliez pas que les flammes jumelles vivent leur dernière vie sur Terre. Il faut que ces flammes règlent tout ce qu'elles ont à régler. D'accord? Soit il y a un karma à clôturer avec cette personne, soit cette personne doit servir pour le parcours, parce que ça ira plus vite pour la réunion de toutes les façons. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Vous, de votre œil d'être humain, nous, on va dire, je vais mettre dedans aussi, parce que même moi, à un moment donné, je le voyais en négatif, bien sûr. Je ne suis pas différente de vous. Nous, on le voit de façon négative et tout de notre petite conscience, de notre petit œil humain. On n'est pas la source, d'accord? On n'est pas l'éternel. Lui, la source, en fait, peut savoir qu'est-ce qui va faire que le chemin sera plus court pour que votre hôte soit guéri, votre hôte ou vous-même d'ailleurs. Les énergies tierces ont un rôle très important. En fait, limite, les énergies tierces nous facilitent le travail. D'accord? Parce que imaginez que vous étiez seul à pouvoir relever votre autre, à pouvoir le sortir de ses peurs, etc. Vous en auriez eu pour plusieurs vies, je pense. Parce que là, ça aurait été très difficile, je pense, à mon avis. Donc, je pense qu'il faut remercier ces énergies tierces qui nous facilitent le travail par rapport à notre autre. C'est pareil pour les runners envers le chaser. Il y a beaucoup de chasers qui se mettent en couple pendant la séparation avec des personnes tierces, des tierces personnes, pour pouvoir avancer. Il faut que le runner comprenne aussi que son chaser a un karma à clôturer. D'accord?
Une personne qui rentre dans notre vie, ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard. Si la personne rentre dans votre vie et que vous-même aussi vous êtes attiré par cette personne-là, c'est que vous avez quelque chose à faire ensemble. D'accord? Il y a un travail derrière tout cela. Les énergies tierces ont énormément d'importance, mais vraiment beaucoup d'importance. C'est clair que tant qu'on n'est pas guéri, on ne peut pas le voir. On est toujours dans nos peurs, on est toujours dans ces énergies lourdes. On ne le voit pas. J'entends beaucoup de chasers en commentaire qui me disent, qui me demandent, oui, est-ce que c'est possible d'être bien sans son runner? Parce que, selon certains commentaires, elles se sentent pas bien en fait. Sans leur honneur, ça va pas et tout. Écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est que vous avez toujours des blessures. Vous avez encore des choses à guérir. Moi aussi, j'ai été comme vous. Moi aussi, je me disais la même chose. Moi aussi, je me disais que c'était impossible. Et lorsque j'ai réussi à surmonter cette épreuve de me dire, est-ce que je pourrais être heureuse sans mon honneur? Lorsque j'ai réussi à surmonter cela, je me suis rendu compte que ça a été grâce en grande partie aussi à des énergies tierces. D'accord? Des amis qu'on m'a mis sur mon chemin, qui m'ont énormément aidé à ancrer ma complétude. Et je les remercie d'ailleurs. Mon honneur, à ce moment-là, j'ai ressenti sa jalousie envers ces énergies tierces. Mais il devrait les remercier parce que c'est tout un effet papillon. Grâce à ces énergies tierces, j'ai pu être en complétude. J'ai pu m'ancrer dans ma complétude. Et lui, ça a amplifié sa jalousie. Et sa jalousie a fait que moi, je me suis encore plus éloignée de lui. Donc, s'éloigner de son honneur, ça veut dire s'ancrer dans sa complétude, encore plus. Donc, voilà. C'était un cercle vertueux pour moi, un cercle vicieux pour lui. D'après ce qu'il voit. Mais plus moi je rentrais dans ma complétude, plus moi je rentre dans ma complétude, plus lui s'éveille. Donc voilà pourquoi la fin justifie les moyens. Si il faut ça pour l'amener à s'éveiller, il se passera ça. C'est comme ça. Nous, les chasers, on est souvent dans ces énergies de bienveillance, d'accord? On est souvent dans la lumière. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'éveiller avec le bien, d'accord? Il leur faut subir du mal. C'est comme ça. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous dites à quelqu'un gentiment, ne touche pas le feu, ça va te brûler. Et que vous lui expliquez gentiment, avec bienveillance, de ne pas toucher le feu par A plus B, vous lui décrivez ce que ça fait lorsqu'on touche au feu, ça brûle, etc. Cette personne n'arrive pas à comprendre de cette manière. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va lui faire toucher le feu pour voir ce que ça fait directement. D'accord? Donc, ce qui signifie que nous, les chasers, comme on n'est pas dans ces énergies lourdes, etc., on n'a pas envie de faire du mal, on va laisser cette charge à des énergies tierces pour le faire au runner. D'accord? Le runner va subir beaucoup de choses avec ces énergies tierces. Il ne vous le dira pas, mais il va subir beaucoup de choses. Ça sera lourd pour lui. Mais ça sera bénéfique. Il va ouvrir les yeux
sur les gens qui l'entourent, sur certaines personnes qui l'entourent. Et cela va lui permettre de s'éveiller et de s'éloigner de certaines personnes. De par tout cela, le runner va prendre son indépendance spirituelle. Le runner va choisir sa chaser grâce en grande partie aux énergies tierces. Donc voilà pourquoi il ne faut pas oublier que les énergies tierces sont très importantes sur le parcours. Je ne vous demande pas de les apprécier, je ne vous demande pas de faire des éloges, mais en tout cas, ne serait-ce que de rester neutre à leur sujet. Vous ne savez pas pourquoi ils sont là. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils ont à faire travailler votre autre. Il faut avoir confiance en la source. Il faut avoir cette foi de se dire merci, de dire merci à la source. Merci d'avoir placé ces personnes-là ou ces situations-là auprès de moi ou auprès de mon autre pour qu'on puisse grandir dans le parcours. Parce que c'est très important. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur les énergies tierces, pardon. Je vous fais des gros bisous, à bientôt.